Donc, c'est l'équipe numéro G8 pour le cadre de management universitaire au bois Inc. Je vais commencer par vous lire les instructions du cas, puis ensuite je vais laisser les juges se présenter. Donc, vous allez avoir 15 à 20 minutes pour présenter votre solution au juge. Le temps va commencer à partir du moment où une de vous va prendre la parole pour la première fois. Je vais vous monter le temps qui va rester à l'aide des cartons, quand il va rester 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute et 30 secondes, puis avec mes doigts pour les 10 dernières secondes. Si jamais vous dépassez le 20 minutes, je vais devoir vous arrêter à 20 minutes. La présentation va se terminer à ce moment-là. Si vous faites moins de 15 minutes, il va y avoir une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes. À la fin de la présentation, il va y avoir une période de questions de 5 minutes que je ne vous montrerai pas le temps. Si jamais le temps s'écoule et que vous êtes en train de répondre à une question, je vais vous laisser terminer la réponse avant de terminer la présentation. Donc, je laisse la parole au juge. Bonjour, je m'appelle Claudia Gabrielle Fortin. Je suis professeure au Cégep Garneau en technique administrative. Je m'appelle Pierre Néron, je suis responsable de la planification des ressources humaines au ministère des Affaires autochtones et développement du Nord-Canada. Bonjour, Sarah Monroy, consultante généraliste chez Proxima Centre-Ville. Est-ce que ça serait possible d'avoir le contact visuel de Oui, tous les membres de sans l'équipe avec les cartes fournisseurs? Merci. Aubois Inc. Un seul mot à retenir, depuis 1982, c'est l'innovation. Vous avez fait en sorte que depuis toutes ces années, c'est l'innovation qui fait en sorte que vous avez cru croître dans votre organisation, dans votre marché, dans votre milieu, au niveau des armoires que vous faites, que vous fabriquez, qui sont spécialisées. Vous avez ici aujourd'hui une équipe qui vous avait demandé conseil afin de répondre à vos différents mandats. Je vous présente Rebecca Gonagation, Kim Michaud et moi-même Catherine Normand. Nous passons donc aujourd'hui à l'agenda. Nous avons tout d'abord déterminé quelle était votre situation actuelle, que ce soit au niveau RH ou que ce soit au niveau de votre entreprise en général, que ce soit sur le marché finalement. On parle aussi au niveau des enjeux. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous devons agir au plus vite sur une période de court terme, moyen terme ou même de long terme au niveau de votre organisation? Vous avez déterminé différents mandats à organiser aujourd'hui, ce que nous allons voir un peu plus tard. Nous avons déterminé des solutions qui font en sorte que votre organisation pourra vraiment réagir au niveau du marché en fonction des enjeux que vous avez présentés, des problématiques. Et finalement, nous allons regarder l'implantation avec vous afin de déterminer quelles sont les solutions, vraiment comment faire pour les instaurer dans votre organisation. Innovation, travailleurs compétents et qualifiés, amour des produits et service à clientèle, je crois que c'est les valeurs principales qu'on retrouve chez Aubois Inc. Principalement innovation. Innovation, pas simplement juste introduire des nouveaux produits, mais pas nécessairement introduire de nouveaux produits, mais aussi faire de l'innovation avec les produits qui sont déjà existants. Pas nécessairement justement avec les nouveaux produits. Travailleurs compétents et qualifiés. Pas nécessairement aussi juste les travailleurs qui travaillent en usine, qui fabriquent les produits de bois, mais aussi les vendeurs, les représentants. C'est pour ça, amour des produits. Principalement, on pense aux représentants et aux vendeurs, mais pas nécessairement. Il ne faut pas que ce soit juste les vendeurs et les représentants qui aiment les produits, qui vont vendre les produits, mais il faut que ce soit aussi les personnes qui les fabriquent. Il faut qu'ils aiment fabriquer ce qu'ils font. Il faut qu'ils aiment l'entreprise. C'est super important. Service à clientèle, on pense aussi aux représentants et aux vendeurs, mais aussi, ça peut arriver qu'il y ait des opérateurs de logistique ou les professionnels qui interagissent avec les clients. Donc, c'est super important que ce soit toute l'entreprise au complet qui offre un bon service à la clientèle. Situation actuelle de l'entreprise, principalement encore innovation. C'est ça qu'on retrouve principalement chez Aubois. Mais il faut penser aussi conseil client. Ce qu'on retrouve chez Aubois, c'est vraiment un service à la clientèle qui est personnalisé. Il n'y a pas juste vendre des produits dans un magasin de détaillants. Les représentants, les conseillers à la vente, ils vont même aller jusqu'à aller chez les clients pour offrir vraiment un produit personnel, pour offrir un plus dans le fond, au produit. Bonne réputation. Ce qu'on retrouve chez Aubois, c'est qu'ils sont bien implantés à Sherbrooke. C'est vraiment une bonne entreprise qui représente bien, dans le fond, le produit local. C'est sûr qu'ils veulent aller chercher aussi un produit peut-être qui va s'expansionner ailleurs, ce qu'on va voir un peu plus tard dans la présentation. Compétition féroce. Ils sont bien implantés à Sherbrooke. Au début de leur entreprise, il n'y avait pas beaucoup de compétition, c'est ça qu'il expliquait, mais plus en plus que l'entreprise agrandit, s'expansionne, il y a de nouveaux compétiteurs qui sont arrivés. Donc, ça fait en sorte que la compétition est devenue féroce par rapport aux autres entreprises qui fabriquaient des produits de bois et d'armoire. Produits de qualité. On le remarque beaucoup chez Aubois, en fond, innovation, produits de qualité, gros service à la clientèle, c'est ça qui est important.
remarqué qu'avant que l'entreprise opère un peu de difficultés, il y avait une bonne réputation, conciliation de travail-famille, climat harmonieux avec les employés. Dans le fond, les employés aimaient ça travailler beaucoup chez Aubois, principalement aussi parce qu'il y avait des heures fixes de 35 heures par semaine. Ce que les employés aimaient beaucoup. Les employés aimaient beaucoup aussi la représentation des employeurs qui faisaient à l'égard de leurs produits. Ils trouvaient que les employés faisaient des beaux produits de qualité. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à cause de justement la compétition, la demande féroce, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont diminué un peu leur, comment je pourrais dire ça, vraiment la situation avec les employés. Peut-être qu'il y a dans le fond, justement, il y a peut-être un petit peu moins d'accommodement avec les employés parce que la demande est rendue trop élevée. Donc, ils en demandent peut-être un petit peu plus aux employés. Il y a de la pression qui se fait un peu de la haute direction. Il y a les climats tendus, puisqu'à cause de ça, à cause des pressions. Les heures de travail ont augmenté. En fond, au lieu de faire du 35 heures semaine, ce que les employés aimaient beaucoup, c'est rendu que les employés font du 40 heures semaine. À cause de ça, en fond, il y a comme un manque un peu de communication avec les employés par rapport à ça. Donc, peut-être que les employés ont senti qu'il y avait comme un problème du côté, dans le fond, des conditions de travail. Donc, peut-être que les employés ont eu un désir de se syndiquer. Donc, les employés ont commencé à faire des démarches pour peut-être se syndiquer. Ce qui est peut-être pas très bien non plus pour l'entreprise, parce que les employés aiment bien ça être non syndiqués. Il y a aussi, dans le fond, on a vu un manque de personnel qui est arrivé, flagrant dans le fond dans l'entreprise, dû à la forte demande. On a des employés, on a de la misère à aller chercher les personnels, donc les gens travaillent un petit peu plus qu'avant. Le mandat pour Aubois, dans le fond, qu'on vous propose, c'est de proposer une stratégie de recrutement et assurer l'intégration des nouveaux employés dans l'organisation. Deuxièmement, de redresser le taux de motivation pour les employés actuels, comme j'expliquais, peut-être à cause qu'il y a eu un petit manque dans la communication avec les employés. Proposer un plan d'action afin de gérer le changement technologique de l'entreprise, puisque l'entreprise désire introduire une nouvelle technologie de production. Donc, ce qui va faire en sorte que les employés, ça va être un peu moins manuel et plus informatique. Les enjeux pour Aubois Inc. Il y a le recrutement qui est très difficile, côté, pas juste les professionnels, mais aussi les côtés des opérateurs. La concurrence élevée, les génies en France, c'est plus pour les professionnels, à cause que les autres concurrents, ils offrent peut-être des meilleurs salaires, ils sont plus gros, il y a un petit peu plus de financement pour aller chercher des professionnels qui sortent de l'université. Il y a aussi une pénurie dans le poste d'opérateur et c'est difficile d'aller chercher des bons opérateurs qui sont qualifiés pour faire la job d'opérateur. Il y a aussi peut-être un petit manque de budget aussi pour aller chercher justement des étudiants qui sortent de ce DEP ou dans le fond d'un bac en génie, comparativement aux compétiteurs. Le climat de travail qui est tendu, comme j'expliquais tantôt avec le manque de communication, il y a les démarches syndicales, les travailleurs ils travaillent sous pression, c'est justement les problèmes de communication qui font en sorte que, peu importe, ça a amené des problèmes avec les employés. Dans le fond, le changement, ça peut amener aussi, c'est un gros enjeu parce que ça amène un nouvel processus, des nouvelles formations pour les nouveaux employés, mais aussi pour les employés qui travaillent déjà dans l'entreprise. Déjà que les employés ils font pratiquement ils font encore plus d'heures qu'avant, ils travaillent encore plus, ils travaillent sous pression. En plus, il faudrait leur montrer une nouvelle formation pour aller chercher, en fond, une nouvelle formation pour la nouvelle technologie qui rentrait dans l'entreprise. Le manque de connaissances spécifiques, justement, parce que les employés ne savent pas comment travailler avec cette nouvelle technologie-là, donc il y a la formation qu'il faut faire, qui coûte encore aussi ça, ça peut amener aussi d'autres problèmes. L'augmentation des heures de travail, comme j'expliquais, le 35 heures qui est rendu à 40 heures semaine. Je laisse la parole à... Pour résumer un peu ce qu'on vient de voir, en fait, on a parlé de différents problèmes au niveau du recrutement. Nécessairement, dans le marché que vous êtes situé, vous avez de la concurrence qui est féroce par les grandes entreprises. Vous vous situez plus comme une PME. Donc, vous allez avoir un devoir d'aller un petit peu plus chercher l'imagination, donc l'innovation de votre organisation, afin d'aller chercher les meilleures personnes, mais ça à des coûts moindres. On a aussi parlé des différents changements que vous avez faits dans l'organisation. Vous avez fait passer vos employés de 35 heures à 40 heures. Ici, il faut soutenir le changement de vos employés. Si vous ne le faites pas, vos employés
amène un manque de motivation probablement et amène de l'insatisfaction au sein de vos troupes de travail. On a aussi discuté notamment du climat de travail qui peut être un petit peu plus tendu, puis on parle même des employés qui veulent revenir avec un syndicat. En fait, ils voudraient instaurer un syndicat dans votre organisation. On veut abolir ça en fait à tout prix, puisqu'un syndicat, ça vous limiterait et ça mettrait une barrière entre vous et vos employés, ce qu'on ne considère pas qui serait idéal. Vous avez ici les 8 piliers de la GRH. Ici, ce qu'on va retenir aujourd'hui, c'est donc la dotation et nécessairement la gestion de changement. La gestion de changement et la dotation, pourquoi? Parce que les objectifs en ressources humaines, c'est 4 points bien principaux. L'attraction, le développement, la mobilisation et la rétention de vos employés. Pour continuer, donc, on va vous proposer aujourd'hui des solutions qui vont se bâtir à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, on vous propose dans la dotation du référencement interne. Ensuite, les réseaux sociaux. Utilisez-les, on va aller chercher de la main-d'œuvre qualifiée et des personnes que vous voulez vraiment aller rejoindre au niveau de vos employés. On parle aussi de gestion de changement en deuxième point, donc la communication. Je vous explique un peu plus ce qu'on peut entendre par le référencement interne au niveau de la dotation. Le référencement interne, c'est utiliser le savoir de vos employés actuels. Vos employés, c'est vraiment les personnes qui connaissent leur milieu et qui savent à tout prix qu'est-ce que vous avez besoin en tant qu'organisation. C'est demander l'opinion de votre main-d'œuvre qui est qualifiée. Vous devez faire en sorte que ces personnes-là fassent vraiment leur bout de chemin dans votre organisation, puis en même temps, ça va permettre de récompenser leur effort afin de vous donner les meilleurs noms pour votre entreprise. On parle aussi de réseaux sociaux. Pourquoi les réseaux sociaux? Parce que nécessairement, ça va rejoindre votre public cible. Vous ne cherchez pas nécessairement à avoir à tout prix des personnes qui ont 40 ans d'expérience, mais plutôt des personnes qui sont innovantes et qui veulent vraiment travailler avec vous. Pourquoi pas utiliser les réseaux sociaux qui rejoignent notamment la génération Y. Diminuer les frais de recrutement, les réseaux sociaux, on le connaît, ce n'est pas très coûteux, beaucoup moins coûteux que si on y allait avec des agences de déplacement, par exemple. La gestion de changement maintenant. La communication. Il faut diminuer les tensions qui se retrouvent au travail. Vous ne voulez pas, comme je vous l'ai dit, avoir un syndicat dans votre organisation, c'est vraiment pas nécessaire. C'est informer aussi sur la croissance organisationnelle, impliquer les employés au changement et être disponible pour répondre aux questionnements. Si vous ne le faites pas, les employés, c'est normal qu'il y ait l'insatisfaction puisque vous n'avez pas fait en sorte qu'il y ait un bon suivi avec vos employés au niveau des différents changements, au niveau des augmentations d'heures de travail et de la croissance qui se passe en organisation. Si vous leur expliquez la situation, probablement que vos employés vont être beaucoup plus informés et qui vont comprendre beaucoup mieux la situation dans laquelle votre organisation se trouve. En moyen terme, en dotation, on parle de recrutement étudiant et on parle au niveau de la gestion de changement de formation. Le recrutement étudiant, c'est rechercher l'innovation. Ici, aller dans les universités, aller dans les départements de professionnels, en fait, pour les machineries, c'est très, très nécessaire, puis on va le développer un peu plus dans l'implantation. Gestion de changement au niveau de la formation, c'est outiller les travailleurs et c'est rendre l'entreprise performante rapidement. Si vous ne faites pas de formation, si vous n'assurez pas un suivi, encore une fois, sur la nouvelle technologie qui va être intégrée dans votre organisation, ça ne sera pas possible pour vos employés d'être très efficaces et performants de façon très rapide dans votre organisation. On parle finalement à long terme de stages. Pourquoi pas les stages? On va développer un petit peu plus encore au niveau de l'implantation et la gestion de changement des rencontres de groupe pour faire un suivi toujours constant au sein de votre bassin de main-d'œuvre. On parle ici, pourquoi pas le recrutement aux États-Unis ou au Canada anglais. C'est assez simple. Vous avez un besoin qui est assez criant puisque votre organisation est croissante. Si vous allez chercher des personnes aux États-Unis ou au Canada anglais, c'est des personnes qui, notamment, vont probablement juste parler anglais. C'est des personnes qui ne connaissent pas nécessairement les régions, qui voudraient se déplacer vers Sherbrooke pour travailler dans votre organisation. De vouloir essayer d'insérer ces personnes-là au niveau de votre organisation, ça va être beaucoup plus difficile et beaucoup plus demandant pour votre entreprise. Tandis que si vous y allez avec des personnes un petit peu plus jeunes, les universités par exemple, ou avec le référencement interne, vous n'aurez pas ces problèmes-là de barrière de langue, de diversité. Pour ce qui est de l'implantation, tout d'abord, au niveau de la dotation, donc on parlait de référencement à l'interne. Ma collègue vous l'a bien expliqué que c'est quelque chose qui va faire en sorte que les employés vont référer des personnes qu'ils connaissent et aussi souvent des bonnes personnes. C'est accessible à tous les employés, donc tous les employés qui travaillent chez vous, chez Aubois Inc., vont pouvoir avoir accès au référencement interne. Ce référencement interne-là vous offre à l'employé une prime de 200 $. Donc, cette prime de 200 $-là se fait en 2 versements. Le premier versement de 100 $ lorsque l'employé est embauché, qui a été référé,
et le deuxième versement après 6 mois. Donc, on s'assure vraiment que la personne qui a été intégrée dans l'entreprise reste dans l'entreprise avec nous. C'est M. Pitt qui prendra en charge justement tout ce qui est l'implantation des documents de référencement. Pour ce qui est des réseaux sociaux, ma collègue vous l'a dit encore une fois, c'est quelque chose de simple, efficace et rapide. La page LinkedIn est pour venir rejoindre les gens en génie, donc des personnes qui ont souvent plus de scolarité. Pour ce qui est, encore une fois, ce sera M. Pitt qui s'occupera de ces 2 pages de réseaux sociaux-là. Et nous avons aussi Facebook pour venir rechercher les gens de l'opération, donc plus les personnes qui vont avoir un DEP. Donc souvent, on ne sera pas capable de venir les rejoindre avec LinkedIn. Par contre, Facebook serait un beau moyen. En plus des réseaux sociaux, nous allons créer en fait, M. Pitt va créer une page de l'entreprise avec toutes les descriptions. Donc, ça va vous permettre de vous faire connaître au travers le Canada et de façon très rapide, puisque quand on parle de réseaux sociaux, on le sait que ça se promène rapidement. Pour ce qui est de la gestion de changement, à court terme, ce qui sera à faire, ce serait une réunion mise à jour, donc une rencontre d'1 heure sur l'heure du midi, où est-ce qu'on explique qu'est-ce qui se passe aux employés. En ce moment, les employés sont lancés un petit peu dans le vide, donc il faut leur expliquer pourquoi ils doivent travailler plus, donc vraiment leur expliquer pourquoi la situation change en ce moment. Donc, ce sera M. Pitre et M. Roy qui sera là. Pourquoi M. Roy? Tout simplement parce que c'est la personne qui est le plus proche avec eux sur le plancher, donc des fois d'avoir une personne qu'on reconnaît un petit peu plus, c'est plus évident. Et aussi appliquer une politique de la porte ouverte. Donc, si les gens ont des questionnements ou veulent passer leurs commentaires, bien, ils vont pouvoir aller voir ces personnes-là et discuter avec eux. Donc, on va vraiment créer une ouverture ici. À moyen terme, lorsqu'on parle de dotation, on parlait de recrutement étudiant. Donc, à l'université, on va aller chercher des gens qui sont en génie. Donc, on va être présent dans les cocktails, faire connaître l'entreprise. Présentement, c'est une de vos problématiques. Donc, M. Pitt sera là et pourquoi pas utiliser mon vendeur représentant. Les gens qui représentent votre entreprise quand ils se promènent, donc ils vont pouvoir parler de leur expérience et de la dynamique qui se passe dans l'entreprise. Il y aura aussi des midi-conférences où est-ce que vous allez pouvoir discuter de votre entreprise, encore une fois, et être présent en compétition. On le sait qu'il y a les Jeux de génie qui sont organisés à chaque année, qui regroupent les étudiants en génie. Donc, ça pourrait être une bonne façon de venir les rejoindre et faire connaître notre entreprise. Pour ce qui est des DEP, donc un petit peu le même principe, donc des midi-conférences et des visites portes ouvertes. Donc, par exemple, on va inviter les DEP à venir se présenter dans l'entreprise pour voir le milieu de travail. Et cette fois-ci, ça sera M. Roy, comme c'est plus une personne qui est axée sur le plancher, comme je l'ai expliqué, avec un représentant. Pour ce qui est de la gestion de changement, comment on va instaurer à moyen terme la formation, donc vis-à-vis des nouveaux outils technologiques. Premièrement, on va faire un plan d'action, donc on va leur expliquer comment ça va se produire, dans combien de temps qu'on va implanter toute la solution. Par la suite, il va y avoir un communiqué informel, donc on va vraiment venir parler avec les gens de qu'est-ce qui va se passer pour vraiment bien les préparer. Et il va y avoir le représentant des nouvelles machines, donc bien sûr, il y a un représentant qui représente la compagnie qui vous installe les nouvelles machines, donc cette personne-là va pouvoir venir vendre le projet aux employés et leur expliquer les bienfaits. Par la suite, c'est sûr qu'il faut instaurer des contrôles et des questionnements. Donc, est-ce que les gens ont des questions et tout? Et une formation des employés avec les nouveaux outils. On applique encore une fois les portes ouvertes. Et aussi, on instaure la boîte de commentaires anonymes. Donc, si les gens ont des commentaires, des frustrations, des questions qu'ils ont, ils vont pouvoir les poser de façon anonyme. Donc, on vient diminuer la gêne. Donc, les gens vont être plus tentés à déposer les commentaires. Et finalement, pour ce qui est du stage, en fait, ça va vous permettre, les étudiants en DEP, d'aller les chercher plus rapidement. Même chose pour génie industriel, comme ma collègue vous l'a expliqué. Et pour ce qui est de la gestion de changement, on va faire des rencontres une fois que le système va avoir été instauré. À toutes les semaines, pendant 1 mois, ils vont avoir une rencontre d'environ 1 heure avec un mentor et ils vont pouvoir poser leurs questions, les difficultés qu'ils ont rencontrées. Par la suite, au 2e mois, on va parler un peu plus aux 2 semaines. Et finalement, à partir du 3e mois, on va y aller une rencontre par mois. Puis par la suite, on va juste estamper les rencontres. Parfait. Donc, pour vous parler un peu d'échéancier, dans le fond, des solutions qu'on a trouvées, la référence, dans le fond, interne, on parle à peu près de 2 mois. Commencer à parler aux employés, dans le fond, qui recrutent dans le fond, des nouveaux CV pour l'entreprise. Médias sociaux aussi, d'implanter ça le plus rapidement possible dans les 2 premiers mois. Recrutement étudiant, un petit peu après avoir implanté les médias sociaux, d'appeler les universités, appeler les DEP, donc les 4 derniers, dont le 3, 4, 5, 6 mois.
Communication, vraiment les six mois super importants. Le stage, bien sûr, les derniers mois, parce qu'il faut avoir tout en fait la processus d'aller parler les universités, d'aller parler dans les DEP. Donc, pour le budget, nous allons parler à peu près d'une formation technologie, dans le fond, pour la formation pour les nouveaux employés, 40% à peu près, recrutement étudiant 35%, réseaux sociaux à peu près 15%, puis référencement interne, c'est 10%. Pour les indicateurs de contrôle, en fond, court terme, dans le fond, important de faire un bon suivi avec les médias sociaux, moyen terme, rétroaction, dans le fond, avec les visites, questionner les participants, long terme, dans le fond, sondage, utilisé, dans le fond, pour les utilisateurs des machines, suivi avec les formations pour les employés, et sondage sur les certifications d'information. On vous a présenté aujourd'hui une panoplie de solutions. On croit aujourd'hui qu'on vous présente une solution qui est quand même peu coûteuse et aussi qui vous ferait avancer dans le temps. C'est une solution qui va vous permettre justement d'aller rechercher des étudiants, vous allez pouvoir les modeler à votre main et aussi en même temps, vous allez pouvoir instaurer une meilleure communication afin de mieux gérer le changement au sein de votre entreprise. Mon équipe et moi de consultants vous remercions de nous avoir écoutés aujourd'hui et nous sommes maintenant prêts à passer à une période de questions. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question pour vous concernant, quand on parlait de recrutement aux États-Unis et au Canada anglais, on vous a parlé des problèmes reliés à la diversité puis à la langue. Pourquoi vous avez écarté cette solution-là? Puis pourquoi pour vous, dans le fond, la diversité, ça représente un gros problème? En fait, le principal problème qu'on trouvait relié à ça, c'est que vous avez besoin de personnes, de personnel, en fait, très rapidement. Vous avez passé de 35 heures à 40 heures le nombre d'heures de travail à vos employés, ce qui ne convient pas du tout à vos employés, ce qui fait en sorte que vous avez besoin de main-d'œuvre rapidement. Si vous voulez aller dans le Canada anglais, un marché que vous ne connaissez pas du tout, Canada anglais, un marché que vous ne connaissez pas du tout, encore une fois, ça va vous demander encore plus de temps pour l'implication de vos recrutements au niveau du Canada anglais ou des États-Unis. Puis, c'est pas nécessairement une barrière de diversité, je me suis mal exprimée. Probablement qu'il y aurait possibilité de travailler avec ces gens-là, puis à être beaucoup plus innovant et à expansionner vraiment votre marché. Par contre, de façon court terme, pour aller chercher et convenir aux besoins de vos employés finalement, c'était pas la solution idéale qu'on recherchait aujourd'hui. Donc, on voulait vous mettre en évidence, selon nous, qu'à court terme, moyen terme, dans les 6 mois en fait de l'échéancier, ce n'était pas possible. Il n'y a pas juste aussi une barrière aussi de temps, c'est aussi une barrière de financement aussi. Il n'y a pas un gros budget non plus pour aller chercher de recruter de nouvelles personnes. Recruter des personnes à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, ça coûte très cher aussi. Puis les personnes, en fond, vous dans l'entreprise, n'avaient pas nécessairement aussi la formation pour aller recruter du monde à l'étranger. Donc, il y avait ici, dans le fond, peut-être aller engager quelqu'un pour aller recruter des personnes, ça commence à faire un gros budget qui coûte cher. Je vois une stratégie de recrutement, d'attraction du talent par les médias sociaux en 2 mois. Qu'est-ce que vous croyez avoir le temps de faire en 2 mois sur les médias sociaux? Sur les médias sociaux, Qu'est-ce qu'on peut avoir? Sur les médias sociaux, comme on vous a expliqué, en fait, ce serait tout d'abord de créer une page de l'entreprise, d'expliquer un petit peu son histoire. On le sait que ça va très rapidement au niveau des médias sociaux. Par la suite, vous pouvez justement implanter des offres d'emploi par rapport à ce que vous recherchez. C'est possible aussi, par exemple, dans les DEP, de peut-être envoyer votre lien Facebook, de vraiment que ça puisse se propager dans les DEP, que les gens aient voir, ah, c'est quoi cette entreprise-là, ah, je pourrais avoir une ouverture plus tard. Donc, c'est vraiment à niveau de ce moment-là qu'on veut faire un espèce de boom. Et vous allez pouvoir, c'est sûr qu'on a passé rapidement, mais au niveau des indicateurs de contrôle, vous allez pouvoir voir si la page Facebook se propage suffisamment, puisque vous allez voir les likes, donc les personnes qui aiment votre page. Et sur LinkedIn, vous allez pouvoir voir les gens justement qui ont suivi votre page et ce qui vient avec les réseaux sociaux. Ah ben, on a ça encore le temps? Oui, le temps. Tant qu'à, j'en ai vous avez adressé au départ la problématique de la rétention du personnel. Hein? Il y a une surcharge présentement dans l'entreprise. Au-delà de la gestion du changement, comment vous allez vous assurer que vos meilleurs restent dans l'entreprise, vos meilleurs employés? C'est sûr que, en fait, comment ça a été adressé, selon ce que vous avez proposé, il disait que votre taux de roulement était plutôt bas. Donc, on a considéré que à long terme, si la communication était beaucoup plus facile avec vos employés, nécessairement, ça allait aider
de façon long terme, puisque auparavant, avant que vous faites les différentes modifications de 35 à 40 heures, il n'y en avait pas de problème. Il n'y avait pas d'insatisfaction qui était notable au niveau de vos employés. C'est vraiment au niveau des changements d'horaire lorsque vous avez fait des modifications et que vous avez fait une pression vraiment comme supplémentaire au niveau de vos employés, au niveau des demandes que vous aviez, que là, il y a eu insatisfaction. Si vous rétablissez ça à l'heure normale et que vous leur exprimez que c'est pour un temps qui est peut-être très court, puisque vous allez nécessairement aller chercher les personnes que vous avez besoin avec le recrutement, bien alors à ce moment-là, c'est sûr que c'est une première option. Sinon, mobiliser les employés, nécessairement, il faut qu'il y ait une affiliation sociale. Il faut vous démontrer qu'ils sont toujours tout aussi importants pour votre organisation. Il faut vous montrer qu'ils sont compétents, qu'ils sont nécessaires à votre organisation et il faut vous laisser un certain degré d'autonomie pour que ça fonctionne dans votre organisation. Exactement comme ma collègue vous l'a dit, au niveau de la gestion de changement, on vous invite beaucoup à faire de la reconnaissance au niveau des employés. Donc vraiment les encourager et mettre encore plus, parce qu'en ce moment, ils font des efforts pour vous, parce qu'ils vous apprécient comme employeur, ils travaillent plus souvent, ils font plus d'heures et il faut les récompenser pour ça. Que c'est pas nécessairement monétairement, mais une claque dans le dos de son employeur, par exemple, Paul, ça fait toujours du bien, tout dépendant de la force de la claque, mais ça reste quand même quelque chose. Ça reste quand même quelque chose. Juste une petite tape dans le dos, juste pour dire, on est fiers de ce que tu fais avec nous, puis c'est grâce à toi aujourd'hui que notre entreprise est justement en pleine expansion. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut exprimer aux employés. Mais je pense que la clé, en fond, de... Je pense que c'est fini. Ben, vous pouvez finir la réponse. Je pense juste que la clé, en fond, de ce programme-là, c'est vraiment la communication. Vraiment informer les clients, pas les clients, les employés de qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, pourquoi vous avez besoin d'eux, de faire des heures supplémentaires, pourquoi ils sont si importants. Parce que, c'est eux qui sont importants en tant que tel, c'est eux qui fabriquent, c'est eux qui vendent, c'est eux qui font tout dans l'entreprise. Donc, je pense que c'est important la communication. Je pense que c'est la clé qui manque pour régler le problème des employés. Merci.